et bienvenue sur le blog. Merci de m'avoir proposé de nous raconter et de nous partager ton jour où, qui est vraiment un jour fabuleux, super croustillant, donc j'ai hâte que tu le racontes. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais avant de nous raconter ce basculement qui a eu lieu déjà quand même en octobre 2010, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Donc, je suis Morgane Cifuentes et j'ai fondé Mot pour Mot. J'accompagne les entrepreneurs pour mettre les mots sur leur identité, sur leur singularité. Voilà. Alors, toi, tu as un jour où bien spécifique. Ton jour où, c'est un jour où tu as plongé. Tu as fait un grand plongeon dans une piscine et tu n'es même pas ressorti mouillé. Donc, tu vas nous expliquer ça. Alors, octobre 2010, je suis cadre dans une grosse entreprise, une très grosse entreprise dans l'agriculture. Et je m'ennuie mortellement. Je suis également représentante du personnel. Donc là, je m'éclate par contre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et on vient de sortir des élections. C'est des moments très durs, très fatigants. Donc, on part au vert pendant une journée en séminaire de travail. Et nous avons droit à des interventions. Et une de ces intervenantes nous parle du stress. Qu'est-ce qu'elle dit ou quel est le cheminement qui, à un moment donné, t'amène à ce fameux déclic où tu plonges et où tu te déconnectes même de la formation un peu quelque part? Tout à fait. Elle nous explique qu'il y a deux phénomènes qui sont extrêmement stressants pour les salariés. Le premier c'est d'avoir beaucoup de travail. Donc là, évidemment, pas d'étonnement, c'est quelque chose qui est très connu, qu'on a tous vécu. Et elle explique que le deuxième phénomène qui est extrêmement stressant, c'est de ne pas en avoir assez. Et là, tout à coup, c'est une révélation pour moi. C'est-à-dire que j'avais toujours culpabilisé de m'ennuyer, de ne pas avoir assez de travail, d'en chercher, même d'en demander de ne pas en avoir. Et là, je comprends que c'est pas lié à moi, mais c'est une problématique d'entreprise qui est de ne pas mettre les personnes au bon endroit. Et je me sens tout à coup comprise, concernée et pas seule. Voilà. Donc déjà, c'est le premier moment où je me dis, c'est comme si j'étais soulagée. Voilà. Et elle nous dit qu'une des choses qui est très importante pour limiter les situations de stress extrêmes dans l'entreprise, c'est de donner aux salariés de l'autonomie, au maximum d'autonomie qu'ils peuvent avoir. Et là, elle nous dit cette phrase, moi je suis indépendante, si demain après-midi j'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine et je ne demande rien à personne. Et là, c'est comme si mes oreilles s'étaient fermées. Je n'ai rien entendu de la fin de l'intervention. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux aller à la piscine quand je veux dans la journée sans avoir à demander ou à me justifier, etc. Et c'était comme si j'avais une espèce de bourdonnement dans la tête. Et je me suis dit, mais c'est ce que je veux. C'est pas possible de rester où je suis actuellement, de continuer comme ça. Voilà, et ça a été c'était mon déclic. Le jour où, et je me suis vue réellement plongée dans une piscine, mais vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors concrètement, on devine un peu du coup ce qui s'est passé, mais voilà, il y a ce déclic ce jour où. Qu'est-ce que ça donne comme action ou qu'est-ce qui en a suivi en fait? Rapidement, parce que tu m'as dit que finalement, ça s'est enchaîné super vite en fait. Oui, très rapidement, je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Et une semaine plus tard, je l'ai annoncé à mon employeur. Et 4 mois après, je créais Mot pour Mot. Et puis on a aussi évoqué cette notion du jour où, qui se passe en 2 temps, et on le sent bien dans ton histoire, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire que le moment où ça fait un déclic dans le cerveau, et puis la mise en action, qui est très importante, et on le voit bien, parce que toi ça a été très rapide, mais c'est ça qui donne un vrai, entre guillemets, basculement. Les idées qu'on peut avoir, aussi créatives, aussi belles, aussi porteuses d'espoir soit-elles, elles ne sont rien tant qu'on ne les met pas en action. Quel que soit le résultat d'ailleurs, qu'on réussisse, qu'on fasse, peu importe. Mais ce qui compte, c'est d'y aller. Moi, je crois beaucoup au passage à l'action. Et tant que je n'ai pas là, l'idée ne suffit pas. Non. C'est ce qui fait la différence entre avoir des idées et le jour où. C'est ce que tu Exactement. Est-ce que tu t'es inscrit à la piscine? Non. Alors moi, je ne vais pas à la piscine. En revanche, il m'arrive très souvent, certains après-midi où j'en ai un peu marre,
de me regarder une petite série télé. Et ça, c'est mon petit à moi. Voilà. Qu'est-ce que tu en retires comme enseignement et que tu aimerais partager aux gens qui te regardent? Alors, moi, ce que je retire, c'est la curiosité. C'est-à-dire, je crois que pour changer sa vie, il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut être prêt à changer ses habitudes, à partager, à échanger, à découvrir de nouvelles personnes. C'est pas forcément... Enfin, chacun trouve sa façon de faire. Moi, j'ai l'impression que je me dis, bah ça y est, je suis arrivée, j'ai plus rien à apprendre. C'est complètement faux. Ouais. On s'apprend tout le temps et de tout le monde, même de ce qui nous semble négatif. Donc rester ouvert et avoir cet appétit Oui. de la rencontre, de la découverte. Prendre et puis donner aussi, parce que quand on donne, ce que je disais tout à l'heure, on peut être aussi l'instigateur du jour où. Bien sûr. Donc ça, c'est chouette aussi de se dire, ben, je transmets et puis ça part et c'est un peu comme de la poussière d'étoiles, hein, comme chez les stars. À un moment, ça va toucher quelqu'un. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, et comme à l'habitude, je vais te laisser nous partager une actu, puisqu'on en a tous et tu en as une brûlante en ce moment. Oui. Donc comme je te disais, mon entreprise Mot pour Mot, je travaille pour les entreprises, j'écris pour eux, je les conseille dans le domaine de l'écrit, mais je suis également écrivain. Voilà, parce que je viens de sortir avec Cathy Bory, qui est une consoeur et grande amie. Nous venons de sortir Gabrielle. Le premier tome d'une trilogie qui s'appelle 21h34, qui est un roman d'anticipation. Donc, c'est imaginer un futur proche, un petit peu apocalyptique. Enfin, on va dire, il s'est passé des choses pas forcément très sympas. Et voilà, c'est une écriture à 4 mains qui nous a apporté beaucoup de plaisir. C'est une belle aventure. Peut-être un jour au cinéma, qui sait? Ah, c'est un rêve. Eh ben, il faut lancer. Comme je disais récemment, j'ai décidé de faire de mes rêves des réalités, donc why not? Eh ben voilà, le rêve est lancé. Oui. Merci beaucoup Morgane. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Bonjour. Beau cheminement, hein? Ma vie, mon œuvre par Morgane Sufanto. Bah, c'est pas grave, elle sera fouettée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ah oui, voilà, exactement ce que je lui ai dit. Il n'y a pas... Voilà, faut pas tergiverser dans ces cas-là, hein. Faut agir. Bah, super. Je pense qu'elle a aucune idée de l'effet. Je sais même pas comment elle s'appelle et tout, mais... Où est-ce que tu gardes the surprise pour le jour? Alors moi, je suis une warrior, donc je fais la surprise. Ok. Voilà, j'adore les surprises et j'en ai pas beaucoup par mon cher époux qui le sait, hein, il n'est pas du tout romantique. Mais bon, je le garde quand même. D'autres peuvent me faire des surprises et je dis yes.